Salut les gars, c'est Max de la chaîne William et Adrien et aujourd'hui je vais te montrer les 5 signes que tu es un homme qui n'est pas attirant. On y va après 5 secondes d'intro. Alors ici, le but, c'est de te montrer quels sont les signes les plus importants qui font de toi un homme qui n'est pas attirant aux yeux des femmes pour que tu puisses travailler dessus, augmenter ton niveau d'attraction auprès des femmes que tu rencontres et au final, rencontrer plus de femmes, de plus belles femmes et obtenir de meilleures relations. Numéro 1, tu es trop flemmard pour bien gagner ta vie. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, laisse-moi te dire ça, il y a de bonnes raisons pour lesquelles un homme peut se trouver dans une situation dans laquelle il doit faire des économies, dans laquelle il ne va pas avoir beaucoup d'argent, une situation dans laquelle il est parce qu'il y a des choses plus importantes pour lui que de bien gagner sa vie à ce moment-là. Peut-être qu'en ce moment tu fais des économies parce que tu as de grands projets dans le futur et que pour les 6 prochains mois tu vas vivre de façon un petit peu frugale parce que tu as besoin de cet argent pour faire ce que tu veux faire dans le futur. C'est compréhensible. Peut-être que tu as besoin de cet argent pour prendre soin d'un proche pour le moment, c'est compréhensible. Peut-être que tu es toujours étudiant et qu'au moment où tu regardes cette vidéo, tu n'as pas encore le travail. Mais ça, garde à l'esprit que c'est l'exception. Ici, je te parle vraiment du genre d'homme qui a une vie confortable, qui va travailler le matin de 9h jusqu'à, disons, 5h du soir, qui va gagner le SMIC, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus, mais qui est content et qui est confortable avec cette vie qui n'est pas mauvaise. Mais au final, l'idée c'est que si tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu ne cherches pas à améliorer ta vie, c'est un problème. En soi, le problème, c'est pas l'argent, mais c'est plutôt l'état d'esprit qu'il y a derrière. Si tu n'as pas d'argent et que tu ne cherches pas à en gagner davantage, si tu as un niveau de vie très moyen et que tu ne cherches pas à l'améliorer, ça par contre, c'est un problème et ça va te rendre très peu attirant aux yeux des femmes. Pour la plupart des femmes, un homme flemmard et un homme qui n'a pas d'ambition, c'est pas attirant. Je me rappelle il y a quelques années de ça, quand je voyageais dans d'autres pays, j'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes qui, avant de me fréquenter moi, fréquentaient des millionnaires. Et moi, à ce moment-là, j'étais juste un petit étudiant. Mais le truc, c'est que j'avais de l'ambition, je voulais aller quelque part, je voulais faire quelque chose de ma vie. Et pour une femme, c'est beaucoup plus intéressant qu'un homme qui a beaucoup d'argent, mais qui par exemple l'a hérité de ses parents, qui ne fait absolument rien de sa vie. Oui, un bon style de vie, c'est intéressant aux yeux des femmes, mais ce qui compte davantage si tu veux faire vivre des émotions aux femmes que tu rencontres, c'est vraiment d'être passionné, c'est d'avoir ce feu à l'intérieur de toi qui va te pousser à faire quelque chose de ta vie. Numéro 2, tu es trop émotif. Alors je sais que ça peut être drôle m'écouter te dire que tu es trop émotif quand dans la plupart de mes vidéos, je te dis qu'il faut faire attention à tes émotions et aux émotions des femmes et qu'il faut faire en sorte qu'elles se sentent à l'aise avec toi. Et ce que je veux vraiment te dire ici, c'est que tu dois être capable de contrôler tes émotions. Tu dois être capable de rester stoïque et solide. Quoi qu'il arrive, quoi qu'une femme te dise, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois éviter de trop réagir ou au moins tu dois éviter de réagir de façon trop rapide, de façon trop erratique. C'est-à-dire que si tu rencontres une femme, une très belle femme, une fille un petit peu bitchy, qui va te tester un petit peu. À partir du moment où elle te teste, si tu te sens immédiatement mal à l'aise ou si tu réagis de façon trop émotionnelle, ça va directement lui dire que tu es le genre d'homme qui n'a pas vraiment confiance en lui, que tu es le genre d'homme qui est émotionnellement fragile et que tu n'es pas le genre d'homme envers lequel elle pourrait éprouver un intérêt sexuel ou romantique. Ici, on est vraiment sur cette idée que les femmes veulent un homme qui sait se contrôler dans des situations difficiles. Un homme qui est capable de rester cool dans des situations sous pression. Et tu remarqueras que très souvent, la plupart des hommes qui ont l'air cool, ils ont justement juste ça, l'air cool. Et en réalité, dès qu'il y a une situation un petit peu difficile qui s'amène, ils deviennent émotionnels, ils se sentent moins à l'aise et c'est pas super attirant aux yeux des femmes. Vraiment, ce que tu devrais faire, c'est pas donner l'impression que tu es cool, c'est pas donner l'impression que tu es en contrôle, mais vraiment développer cette confiance en toi, développer cette capacité à aller à travers des situations difficiles tout en restant stoïque pour qu'au final, les femmes que tu rencontres se rendent compte que tu es vraiment un homme attirant, authentiquement solide et authentiquement attirant. Le plus simple pour développer ce côté stoïque, c'est qu'à chaque fois où tu te trouves dans une situation qui te met mal à l'aise, au lieu d'esquiver la situation, je te recommande vraiment de rester dans la situation et de te forcer à t'habituer à être en dehors de ta zone de confort, de te forcer à t'habituer un petit peu à ce malaise. Plus tu élargis ta zone de confort, plus tu deviendras stoïque et plus tu deviendras attirant aux yeux des femmes. Numéro 3, tu fais tout ce que tu peux pour éviter le rejet.
On est un petit peu sur la même idée ici que dans le point précédent. Tu ne dois pas éviter le rejet, tout simplement parce que le rejet ne t'affecte pas émotionnellement. Tu sais que dans la plupart des cas, quand tu te fais rejeter, c'est absolument hors de ton contrôle et donc tu comprends qu'il ne faut pas avoir peur du rejet. En pratique, ça va te permettre d'être toi-même, d'être authentique, d'être confiant quand tu vas vers des femmes qui te plaisent, même des très belles femmes, et les femmes adorent ça. Les femmes, surtout les plus belles femmes, les femmes les plus demandées, adorent un homme qui, en quelque sorte, s'en bat les couilles en fait. Un homme qui n'a pas peur de faire ce qu'il a envie de faire, peu importe le résultat qu'il va en obtenir, simplement parce qu'il est vrai par rapport à lui-même, parce qu'il est authentique. Maintenant, je peux comprendre que ce soit difficile de faire face au rejet quand on n'a pas l'habitude et quand on est timide. C'est pour ça que dans ce cas-là, je te conseille les applications de rencontre. William t'a préparé une vidéo dans laquelle il te montre ses meilleures stratégies sur Tinder, je te mets le lien sous la vidéo. Numéro 4, tu ne fais pas attention à ton apparence. Je fais partie de ceux qui pensent que le physique ne fait pas tout, mais c'est quand même très important. C'est-à-dire que si tu vas vers une femme qui ne te connaît pas, elle va te juger que sur ton apparence, parce que justement, elle ne te connaît pas. Et c'est pour ça que c'est important de faire du sport, de faire attention à ton style vestimentaire. Ça va te donner une opportunité plus grande quand tu lances la conversation. Quand tu te présentes bien, quand tu es beau gosse, par exemple, ça va te donner 30 secondes de conversation avec une fille qui est pressée. Par exemple, ça va te permettre de faire 1 ou 2 erreurs supplémentaires quand tu lances la conversation par rapport à un mec qui ne se présenterait pas bien. C'est pour ça que c'est important de travailler sur ton image. Plus tu fais attention à la façon dont tu te présentes, plus tu vas donner l'impression aux gens que tu rencontres que tu es quelqu'un d'intéressant avant d'avoir lancé la conversation. Et enfin, un dernier signe que tu n'es pas attirant aux yeux des femmes, tu détestes les femmes. Alors je vais m'expliquer un petit peu quand je dis que tu détestes les femmes. L'idée ici, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont un petit peu aigris. Il y a beaucoup d'hommes qui sont aigris par rapport aux femmes qu'ils rencontrent en bar, en boîte de nuit, aux amis d'amis qui ne leur auraient pas forcément montré de l'intérêt en retour, ou même par rapport aux applications de rencontres. Le problème, c'est que si tu es dans cet état d'esprit où il y a une douleur entre toi et les femmes, tu vas pas vraiment arriver à être dans un bon état d'esprit qui va te permettre de créer une connexion entre toi et les femmes que tu rencontres. Tu vas pas arriver à être dans un état d'esprit où tu vas pouvoir donner de la bonne humeur quand tu rencontres des femmes, et c'est vraiment dommage. L'idée ici, c'est qu'un homme attirant, c'est un homme qui comprend que les relations, c'est quelque chose de gagnant-gagnant. Tu lui donnes de la bonne humeur, tu la séduis, elle est heureuse, elle voit qu'il y a une connexion entre elle et toi, et donc elle va venir avec toi, donc elle va coucher avec toi, donc elle va entrer dans une relation avec toi. Et tu peux pas mettre en place cette relation gagnant-gagnant si tu as une haine envers les femmes ou si tu éprouves une certaine aigreur envers les femmes. En pratique, ça veut dire par exemple être fun, leur faire passer un bon moment, les écouter quand elles te racontent leur vie, même si je sais, on est des mecs et on s'en fout un petit peu quand une femme te raconte sa vie, mais elles, ça les fait se sentir bien, et si tu les fais se sentir bien, en retour, elles vont vouloir te faire toi aussi te sentir bien. C'est un petit peu la même chose sur les applications de rencontre quand tu envoies ton premier message, là où la plupart des hommes vont envoyer « Hey, salut !» Ça va. Quand tu comprends vraiment comment lancer la conversation pour donner aux femmes envie de te parler, c'est beaucoup plus simple. William t'a préparé une vidéo dans laquelle il te montre son meilleur premier message, je te mets le lien sous la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, voilà les 5 signes auxquels les femmes font vraiment attention pour reconnaître les hommes qui ne sont pas attirants. Je te recommande de regarder ce que tu fais en général quand tu rencontres des femmes et essaie de remarquer si tu fais une de ces choses-là. Si c'est le cas, essaie de le faire un petit peu moins et tu auras de bien meilleurs résultats. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, laisse-moi savoir ce que tu en as pensé en commentaire et moi je te dis à la prochaine. Salut!